Bienvenue à tous sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Herobrine. Bien évidemment, cette histoire est une fanfiction s'inspirant des légendes sur internet. Mais c'est aussi l'occasion de donner votre avis en commentaire sur ma version de l'histoire. Sans plus tarder, c'est parti. Il y a quelques siècles de cela, l'espèce minecraftienne était aussi présente que celle des villageois. Dans un petit village vivait une famille de Minecraftiens, un père et ses deux fils jumeaux. L'aîné se nommait Brian, tandis que le second s'appelait Steve. Leur père voulait que Brian devienne le meilleur combattant de tout Minecraft. Steve voulait également devenir un guerrier, mais n'étant pas l'aîné de la famille, il devait devenir fermier. À l'âge de 12 ans, Brian intégra une école de combattants afin de se perfectionner dans l'art de combattre, tandis que Steve allait à l'école classique. Tous les jours à l'école de guerrier, Brian devait suivre les ordres de son instructeur, mais un beau jour, il dut affronter ses camarades en duel. Sous l'ordre de son supérieur, il se mit en binôme avec un autre aspirant. Le combat commença, et Brian était plus que confiant. Il avait appris différentes techniques d'attaque. Cependant, son adversaire faisait preuve de stratagème. En effet, au lieu de contre-attaquer, il se défendit afin de faire diversion. Voyant la fatigue en Brian, son adversaire décida de le frapper dans son ventre, puis de glisser sous lui et de lui infliger un coup dans son dos. Brian avait perdu le combat, ce qui lui a valu une mauvaise impression auprès des enseignants qui hésitaient à le changer de voie. Son père, voyant l'évaluation qui lui a été attribuée, décida d'intégrer Steve dans l'école de guerrier, par peur que Brian échoue dans sa scolarité. Steve était heureux d'aller dans cette école, car il allait être avec son frère qu'il admirait tant par ses nombreux talents. Après plusieurs jours, Brian n'adressait plus la parole à son frère. Au contraire, il le considérait comme un ennemi à surpasser. Tous les jours, il n'arrêtait pas de pratiquer différentes techniques de combat, et il lisait des livres d'arts martiaux. Ainsi venu le jour d'une évaluation, où Brian allait affronter Steve. Tous les deux se mirent en position de combat, et ce fut Brian qui s'élança en premier. Steve contra cette attaque, et fit un salto arrière pour prendre de la distance. Brian fonça sur son frère, avec un regard rempli de haine. Steve profita de son inattention pour lui asséner un coup de poing dans les hanches. Ainsi, il déstabilisa Brian, et il passa en dessous de lui pour lui donner un nouveau coup de poing dans le dos, qui le mit KO. Brian n'en revenait pas. Il s'était fait de nouveau vaincre avec la technique que son ancien adversaire avait utilisée. Steve tendit la main à son frère pour l'aider à se relever, mais celui-ci le frappa. Brian partit dans sa chambre, énervé par sa défaite. Le lendemain, le proviseur lui annonça qu'il était réorienté dans la voie de fermier, pour mauvaise conduite et capacité insuffisante pour devenir un guerrier. Après plusieurs mois passés, Brian allait bientôt finir sa formation pour devenir fermier, tandis que Steve était devenu un combattant réputé, et il commandait tous les gardes se chargeant de protéger le village. Un jour, le village se fit attaquer par des monstres. Brian continua de planter son blé, sans se soucier de la menace qui venait d'arriver. Il remarqua qu'un zombie s'approcha de lui. Il décida de ne rien faire et de se laisser emporter par la mort. Mais le monstre sortit une corde de son sac et décida de ligoter Brian. Ne comprenant pas la situation, il essaya de frapper le zombie. Cependant, une sorcière lança une potion sur Brian et il s'évanouit aussitôt. Brian se réveilla dans un lit plutôt confortable. Il remarqua que de l'eau était disposée à côté de lui, et qu'il avait changé de vêtements. En effet, il portait un t-shirt bleu clair et un pantalon bleu foncé. Soudain, la porte de la pièce s'ouvrit, et une sorcière s'approcha de lui, et elle se mit tout à coup à lui parler. Salut Minecraftien, sache que je ne te veux aucun mal. Bien au contraire, je veux te proposer une œuvre alléchante. Brian remarqua que ce n'était pas une sorcière, mais un magicien, et qu'il avait l'air bien plus intelligent que ses compatriotes. Brian demanda au mage s'il avait orchestré l'attaque dans son village. Le magicien répondit à sa question en disant « Effectivement, je suis le chef de tous ces monstres. J'ai ordonné à mes sbires de te capturer, Brian, afin de te proposer un marché. Deviens le héros de notre armée et tu recevras un immense pouvoir. » Brian s'exclama en disant « Mais comment connaissez-vous mon nom? Et pourquoi avez-vous besoin d'un fermier comme moi ?» Le sorcier répondit en disant « Car tu es le frère du grand combattant Steve. Ce grand guerrier menace sérieusement mon armée de morts-vivants. Et toi, Brian, tu es parfait pour devenir le héros de notre armée. Et je sais que tu aimerais surpasser ton frère. Cela serait l'occasion de le faire. » Brian prit de nouveau la parole. « Hélas, c'est vrai, je déteste mon frère. Je veux même le dépasser. De toute façon, ma vie n'aurait plus aucun sens si je n'accepte pas votre offre. Alors, marché conclu. » C'est ainsi que le mage emmena Brian dans une salle où il y avait une cuve géante accessible grâce à un petit escalier. Il dit à Brian de sauter dans la cuve, afin d'obtenir un immense pouvoir. Alors, il s'exécuta. Cependant, le sorcier avait bien caché son jeu. L'élixir dans lequel baigne Brian est effectivement un sortilège permettant d'avoir un pouvoir inestimable.
Mais le magicien avait ajouté une malédiction donnant le contrôle sur l'utilisateur de ce pouvoir. De plus, le fait que Brian devienne un acteur majeur dans l'armée des monstres va très probablement perturber Steve. C'est alors que Brian sortit de la cuve en volant vers le sorcier. Celui-ci s'exclama en disant « À partir de maintenant, tu peux oublier tous tes souvenirs de ta naissance jusqu'à ce moment présent. Mais tu vas me dire qui suis-je ? Qui suis-je? Tu es le futur destructeur de Minecraft, le héros de notre armée. Tu es Herobrine. Moi, en tant que futur destructeur de Minecraft, je deviendrai Herobrine.